J'ai un bouton là. Oh purée. Anyway. And every girl start bounce, they bounce like ball. Salut la compagnie. Alors aujourd'hui on est là pour enfin ma première vidéo. Donc moi je m'appelle Nikiane. Oui Nikiane, hein, écoutez, l'originalité on l'a ou on l'a pas. Nikiane, 20 ans, j'habite en Guyane. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Guyane c'est ici. C'est ici et on est parti pour une longue série de vidéos. Donc vous et moi, on n'est pas compliqué. Des talk and chill, donc story time, où je vous raconte ma vie, vous me racontez la vôtre. Et on partage tout ça ensemble. On est là pour la chaîne YouTube. On va se voir aussi pour des hauls et des lookbook outfits. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo, on est là pour une story time. Donc, story time, petite histoire pour se mettre dans l'ambiance, histoire qu'on se connaisse mieux, vous et moi. Hein. Où est-ce que je veux dire? Et je vais vous raconter le jour où ma pote, donc ma meilleure amie, a fini à l'hôpital, mais aussi le jour où j'ai récupéré mon mec. Parce que à l'époque, j'étais en couple. Sauf que vous voyez au lycée, bah oui, du coup, ça se passe au lycée. Vous voyez, au lycée, il y a l'époque où vous êtes en couple, mais il y a les pauses, les breaks, etc., etc. Vous voyez de quoi je parle, vous voyez de quoi je parle. Je sais que tu vois de quoi je parle. Donc, voilà. Lycée, 15-16 ans. Voilà, 15-16 ans, première. Donc moi j'étais en première et ma meilleure amie aussi, on était dans la même classe. Et mon Jules, donc on va l'appeler Jules, du coup mon chéri, il était en terminale. On est entre midi et 2. Donc, moi je suis en train de manger. Et il y a Chloé, donc oui, ma meilleure amie, on va l'appeler Chloé. Parce que voilà, coucou Chloé, donc si tu te reconnais, tu sais que c'est de toi que je parle. Voilà. Elle arrive entre midi et 2, mais elle arrive, elle est essoufflée. Donc je la vois arriver et je lui demande comment elle va, si elle se sent bien. Et elle me répond: Ouais, ça va, tranquille. Mais je suis juste essoufflée parce que j'ai couru avant de venir. Du coup, je lui demande pourquoi elle court et elle me dit elle devait me dire un truc, mais elle a oublié. Soit. J'attends 15-20 minutes vu que moi je suis habituée avec Chloé. Donc, Petit aparté, Chloé a des problèmes de santé. Donc tout ce qui est sport, etc., c'est mort, c'est pas pour elle. Donc j'attends 15-20 minutes, mais je vois qu'au bout de 15 minutes, Chloé, elle n'est pas déterre à redevenir comme elle était, genre toute fraîche, toute pimpante avant. Donc je laisse le temps passer, je lui dis non, ça va passer, etc., etc. Sauf que non, les gars, 30-45 minutes, Chloé est toujours dans le même état. Elle est toujours dans le même état. Je me décide à lui demander si elle veut de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle me dit, vu que mademoiselle est vaillante? Non, mais ça va aller, t'inquiète. Tu sais très bien ce que j'ai, donc voilà quoi. Ok. Donc j'attends. Mais je vois que ça... Toujours pas, elle va toujours pas bien. Je me décide d'aller chercher de l'eau pour elle, avec du sucre, vu que elle n'allait pas très très bien. Et je vais chercher de l'eau et du sucre. Et j'appelle ses parents en même temps pour qu'elle vienne la chercher, vu que... Elle va faire quoi en cours avec un état pareil? Elle va faire quoi en cours? Et je lui dis, viens, on va devant le lycée, comme ça, quand tes parents arrivent, tu rentres chez toi, comme ça, voilà quoi, ils n'ont pas besoin de venir jusqu'ici. Elle se lève mais en fait, elle se lève et elle tombe. Elle se lève et elle tombe. Ok. Sauf que les gars, je suis... on fait la même taille, Chloé et moi. On fait la même taille et je peux pas la porter vu que quand quelqu'un s'évanouit sur toi ou n'est pas fort, elle tient pas son corps, mais elle devient plus lourde. Donc je regarde la salle. Et qui est-ce que je vois dans la salle? Jules, mon mec. Bien évidemment, mon cerveau a fait...
opportunité. Oui, petite stratégie, on demande à Jules de venir nous aider, comme ça, dans les épreuves, vous voyez, dans les films, pas dans les films, oui, dans les films là, où c'est dans les pires épreuves que les couples, ils deviennent plus forts, etc., etc. Vous voyez de quoi je parle, Donc je me suis dit, bon ben, autant faire la même chose dans la vraie vie. Je demande à Jules de venir m'aider à porter Chloé, vu que moi je ne pouvais pas la porter. Voilà. Il la porte jusqu'à l'entrée, du moins. Il essaye. Et de là, Chloé me dit qu'elle veut marcher. Ok? Jules et moi, on décide de l'aider à marcher. Sauf que il est 13h. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, Chloé? Elle tombe en plein milieu du couloir de l'école. Donc, vous connaissez les couloirs du lycée. Entre 13h, genre quand tout le monde doit reprendre les cours. Il y a du passage comme ça, il y a du passage, les gars. Vous savez. Donc de là, moi, je vais chercher toute la clique et tout de l'administration, CPE, proviseur, comment on dit ça, surveillant, etc. Mais ce jour-là, moi, je commence à paniquer. Parce que Chloé, elle m'a jamais fait un truc pareil. Il y a un téléphone là? Non, il n'y a pas de place. Ok, heureusement que j'ai retiré ça. À tout à l'heure, maman. Désolée, intervention de la maman. J'en étais où déjà? Donc, sauf que moi, ce jour-là, je panique intérieurement. Parce que Chloé, elle m'a jamais fait une crise pareille. Genre tomber, lycée, puis les parents. Oh! Elle m'a jamais fait une crise pareille. Je commence à paniquer, mais là, fallait rien me dire. Rien du tout. Parce que je pouvais péter un câble sur n'importe qui là, tellement j'étais stressée et paniquée. Anyway. Ils arrivent, les surveillants, etc. Et de là, ils me disent... Mademoiselle, on va appeler les pompiers parce que les parents, ils n'arrivent pas et on ne peut pas la laisser comme ça. Elle va pas bien. Lucas s'aggrave. Pardon? Pompier? Dites-vous qu'à ce moment-là, mon cœur battait mais tellement fort. Intérieurement, bien évidemment, parce que extérieurement, j'étais là, je m'étais transformée en mini-pompier et tout, je faisais les gestes, vous voyez, les gestes de secours, je la calmais, nanana, ventoline, parce que Jules est asthmatique, comme Chloé, et il avait sa ventoline, donc je fais petits gestes de pompier et tout, je la calme, vous voyez le délire. Mais intérieurement... Oh my God! Ah ouais. Au final, ils appellent les pompiers et les pompiers arrivent en même temps que la famille. Mais sauf que, il n'y a pas que la mère qui arrive. Il y a la mère, il y a la mamie, il y a la tante, il y a la soeur, il y a le grand-père. On était complet là. On était complet. Au final, ils partent avec Chloé, donc pompiers et famille. Et du coup, moi, je me retrouve toute seule avec Jules. Et après, j'avais pas cours. Quand Chloé est partie, j'ai pleuré ma race. Ah ouais, parce que c'était... Vous voyez, dans les situations tendues, là. Les situations tendues et après toute l'adrénaline, tout ce que vous voulez, ça redescend. Et bien voilà, tout était redescendu. Et bien évidemment, il y a Jules qui est à côté. Donc Jules et tout, avec sa voix d'homme qui me dit... Ouais, t'inquiète, ça va aller. T'as géré, t'as su la rassurer, t'as su la calmer, t'as géré, nanana. Me prendre dans ses bras, ensuite on retourne manger et au final, j'ai passé toute l'après-midi avec eux, on s'est réconciliés. Voilà. Est-ce que je dois dire merci ou pas à Chloé? J'en sais rien, parce que bon, si elle n'avait pas fait cette crise, je pense pas que j'aurais pu faire tout ça. Mais si elle avait pas besoin de faire tout ça de crise pour récupérer mon mec, quand même. Anyway,
voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon histoire, elle vous a plu, que vous l'avez vécue avec moi parce que la raconter à nouveau, c'était quelque chose, les gars. C'était quelque chose. J'ai l'impression d'y être encore parce que ça fait à peine 2 ans, mais c'est pas rien. C'est pas très loin, 2 ans. C'est pas très loin, 2 ans. Donc, j'espère que vous l'avez vécu avec moi en vous la racontant. Et c'est comme je vous ai dit, c'est la première vidéo, mais c'est la première d'une longue série. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube, à mon Insta et à mon Snap. Donc tout sera ici. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aimer, à laisser un commentaire sur la vidéo. Mais dire ce que vous avez en pensé. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail, soit ici, soit ici. Je ne sais pas où je le placerai. Si vous voulez partager vos histoires les plus farfelues les unes comme les autres, et j'essaierai de faire une deuxième vidéo où je raconte cette fois-ci vos storytime les plus folles qui vous soient arrivées, que ce soit au lycée, au collège ou dans votre vie actuelle là où vous êtes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Allez, bisous! Put your motherfucking hands up. Girl in a bikini. Everybody got a red cup.